Bonjour à tous. Euh, Bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. Merci à tous de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire qui va traiter donc de 7 conseils et astuces que l'on peut vous restituer pour mieux gérer sa prospection et son suivi client. Donc comme Nicolas vous l'a indiqué, vous pouvez poser vos questions depuis la rubrique correspondante sur l'application. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau ou sinon en fin de webinaire si possible. N'hésitez donc pas à poser vos questions. Alors, ce qui est important aussi de préciser, bien sûr, c'est que ce webinaire sera disponible en replay à l'issue de cette présentation. Hein. Donc, bien sûr, si vous voulez revoir certains points, vous pourrez bien sûr, alors bien sûr, sur la chaîne YouTube de celle-ci, et également, je pense que sur Corporama, enfin voilà, il y aura des possibilités également de diffusion. Hein. Corrige-moi si je me trompe. Je pense qu'il y aura effectivement d'autres possibilités. Tout à fait. On vous enverra la présentation et également le replay. Alors, si vous voulez, on va donc commencer ce webinaire. L'idée nous est venue en fait de constats et de retours de nos clients qui cherchent donc à améliorer leur prospection. Et l'idée donc de ce webinaire, c'est vous aider à mieux organiser votre prospection en utilisant des bases saines, des métriques mesurables. Donc on va voir comment concrètement on peut améliorer la gestion de ces leads avec Corporama et celle-ci, et comment on peut accélérer son cycle de vente et sa relation client. Donc, comme le titre l'indique, ce webinaire vise à vous restituer 7 conseils et astuces. On va commencer peut-être par une brève présentation de chacun et des entreprises, donc Corporama et celle-ci. Donc, je suis Anaïs, je m'occupe donc du marketing et de la communication au sein de Corporama. Et Corporama, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions d'intelligence commerciale qui permettent aux forces de vente de mieux prospecter à travers l'identification de nouveaux prospects, la qualification de compte et pouvoir identifier le bon interlocuteur et le contacter. Nicolas, je te laisse te présenter et présenter celle-ci. Alors alors moi je suis Nicolas, donc conseiller commercial chez celle-ci. Donc celle-ci c'est un logiciel de gestion commerciale au sens large. C'est-à-dire que tout simplement on permet aux entreprises de gérer différents aspects de leurs affaires hein, au quotidien. Donc que ce soit bien sûr la prospection, bien sûr après tout ce qui va être vente, facturation, mais on va aller plus loin, on va aller même par exemple au-delà jusqu'au marketing. Et donc en fait c'est vrai que la complémentarité avec Corporama est évidente, puisqu'en tant que logiciel CRM, un logiciel tel que Corporama, enfin une application comme Corporama va vous permettre d'alimenter vos pipelines, d'alimenter votre fichier prospect, votre fichier client, le tout bien sûr avec des informations qui soient les plus pertinentes possibles et les plus à jour. Donc ce qui est vraiment important, on va le voir hein, justement par la suite lors de cette présentation. Tout à fait. Alors, donc comme je vous le disais, ces 7 conseils et astuces sont issus des retours de nos clients qui constatent en moyenne une perte de 50% de leurs clients tous les 5 ans, donc la réelle nécessité de prospecter régulièrement. Alors moi particulièrement sur les conseils que je vais vous présenter, je vais m'attacher à être au plus près en fait peut-être de votre quotidien, de commercial, de directeur commercial. En prenant l'exemple, je suis un directeur commercial marketing qui gère une équipe de 20 personnes, 20 commerciaux, avec des commerciaux qui travaillent principalement par bouche à oreille et qui font peu de prospection. Ils sont de temps en temps nourris par des emails, mais quoi qu'il en soit, la prospection se fait de manière aléatoire, les résultats sont difficilement mesurables. Donc voilà, comment est-ce que je peux améliorer ma démarche commerciale et donc mon entreprise est une agence de voyage qui s'intéresse donc en priorité aux entreprises ayant plus de 50 salariés parce que avec un budget dédié pour les déplacements de commerciaux, pour aller voir ses clients, pour des séminaires, etc.
Le premier conseil que je peux vous restituer, c'est de connaître et évaluer et cibler son marché. Alors, ça consiste déjà d'abord à évaluer le total de son marché, moins ses clients. Ça peut paraître assez basique, mais en réalité, si vous avez déjà supprimé vos clients, vous pouvez du coup vous focaliser sur les réelles priorités qui sont définies et qui vont vous permettre de dimensionner l'effort de prospection en fonction de ce qui est réellement atteignable. Je vous donne un exemple assez précis. Si vous avez une équipe de 2 commerciaux qui visent les sociétés de services en Île-de-France, qui représentent à peu près 60 000 entreprises, bien sûr, c'est pas possible d'adresser l'ensemble de ces entreprises avec une force de vente de 2 personnes. Du coup, quels canaux utiliser pour aller vraiment dans sa prospection? L'idéal, c'est bien sûr de coupler à la fois différentes méthodes, les approches commerciales, par exemple la prospection téléphonique, des approches marketing, et puis également faire de son réseau un effet de levier. Alors, concernant la prospection téléphonique, on entend souvent que c'est quelque chose qui est un peu mort, difficile que c'est pas un vrai effet d'efficacité et de prospection. Si je vous donne l'exemple ici, chez nous, chez Corporama, l'équipe réalise, on a 40% du chiffre d'affaires qui est réalisé avec la prospection téléphonique, donc c'est quand même pas négligeable. Et bien sûr, l'effort qu'il y a à mettre derrière n'est pas le même. Donc, il faut être attentif à utiliser de bons canaux et dimensionner derrière l'effort de prospection qui va avec. Plus concrètement, il existe de nombreux outils pour vous permettre de prospecter, d'identifier de nouvelles opportunités business. Et hop là, excusez-moi. Alors, je vais vous montrer par exemple comment concrètement Corporama permet cette création de liste de prospection. Toujours dans le cadre de mon cas, si je suis donc une entreprise qui qui cible les sociétés ayant plus de 50 salariés, je vais bien sûr m'attacher à sélectionner ce type d'effectif. Donc sur la base des 9 millions de sociétés françaises que Corporama référence, déjà avec ses premiers ciblages, on arrive à 53 000 entreprises, donc à peut-être une approche déjà un peu plus réaliste, mais c'est pas suffisant bien sûr. Dans le cas d'une société qui est une agence de voyage, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple d'avoir des critères un peu plus exclusifs, qui est par exemple de cibler les sociétés qui ont un chiffre d'affaires à l'export supérieur à 50%. Donc qui sont amenés dont les effectifs sont amenés à voyager et qui peuvent avoir besoin de ces services d'agences de voyage. C'est un premier ciblage qui amène donc à 2000 sociétés, ce qui est beaucoup plus humain et atteignable pour une équipe d'une dizaine de commerciaux. Et puis après, on peut bien sûr avoir une approche beaucoup plus macro. Si par exemple, j'analyse cette liste de sociétés pour me consacrer pour avoir par exemple une idée de tendance de chiffre d'affaires sur ces sociétés-là. Voilà, très rapidement, je peux m'apercevoir que les sociétés dans ce ciblage-là qui ont une croissance supérieure à 30%, il y en a 121. Ce qui va me permettre du coup de définir vraiment mon cœur de cible et de me focaliser sur cette cible de prospection-là. Donc voilà comment, à travers différents ciblages et affinages, on peut facilement dimensionner son activité de prospection en fonction de la force commerciale que l'on a de disponible. Si je retourne sur le deuxième conseil, là, le deuxième conseil donc que l'on voulait vous restituer, c'était de soigner la qualité de ces fichiers de prospection. Il y a donc, vous le savez sans doute, vous-même, vous le constatez dans votre équipe,
c'est vraiment épuisant et chronophage de prospecter sur des bases de contacts qui ne sont pas à jour, périmées, qui sont donc pas utilisées. Et en fait, la première difficulté pour un commercial, c'est d'aller chercher la bonne information. On considère par exemple que 40% du temps de prospection n'est pas consacré à la vente elle-même, mais à la recherche d'informations. Donc c'est vraiment un temps qui n'est pas négligeable, mais ce qu'il indique, c'est que la recherche d'informations est essentielle pour un commercial, d'où l'importance en fait de la mise à jour des informations, par exemple en exploitant les données web, les réseaux sociaux, et tout ça pour gagner en performance et en efficacité commerciale. C'est ce que indique le chiffre que vous voyez sur cette slide-là. Il y a 30% des informations B2B qui sont obsolètes au bout des 12 mois. Donc, vous avez 30% d'un fichier que vous achetez qui sera inutilisable au bout d'un an. Donc, la nécessité de pouvoir mettre à jour ces informations via d'autres ressources. Le troisième conseil que l'on voulait vous restituer, c'était d'enrichir sa connaissance prospect. Le premier conseil, évidemment, c'est que perdre du temps sur une entreprise qui n'a pas de potentiel est vraiment frustrant. Il faut bien sûr mettre en parallèle la situation financière d'une entreprise, démarcher une entreprise qui ne va pas bien financièrement, c'est une perte de temps, ou réaliser un devis qui n'est pas cohérent avec le chiffre d'affaires de mon prospect, c'est aussi irréaliste. Donc, la première source d'information qui est essentielle, c'est de savoir voilà un peu la situation financière de la société. Et ça, à titre d'exemple, chez Corporama, on a organisé la force commerciale par spécialisation de marché. Pourquoi? Parce que les équipes sont donc organisées par secteur d'activité, ce qui permet une meilleure maîtrise des besoins des prospects, des outils, du vocabulaire et aussi du rythme par exemple de signature. Je vais vous donner un exemple précis. On a une équipe qui, par exemple, démarche le secteur public. Eh bien, dans le secteur public, on ne dit pas prospection, on dit développement. Il y a des CRM qui sont également spécifiques à des marchés. Donc, s'organiser par secteur d'activité peut être aussi un bon moyen d'approfondir une connaissance d'un marché en particulier. Bien sûr, quand vous avez une approche conseil ou écoute, vous avez plus vous ouvrez en fait des portes et vous avez l'attention de votre prospect. Donc voilà, toutes ces clés vont vous permettre d'enrichir une connaissance, mais de façon un peu plus concrète, je voulais montrer comment Corporama permet cette connaissance marché. Donc aujourd'hui, quand vous faites cette démarche-là, j'imagine vous ouvrez une vingtaine d'onglets sur votre navigateur pour aller rechercher le site web, l'actualité de la société. Alors Corporama permet de centraliser l'information et l'agrège en temps réel. Donc c'est une information qui est toujours à jour. Je vais par exemple prendre l'exemple d'une société et vous montrer concrètement comment très rapidement j'arrive à avoir une information centralisée, qualifiée, qui va me permettre d'avoir la bonne approche. Ici, donc j'ai pris la société Arbonis. Eh bien, sur une seule fenêtre, je vais avoir une information assez complète, les coordonnées de la société, les informations légales, financières. Je m'aperçois par exemple qu'elle a 8 établissements. Donc potentiellement cette société, les collaborateurs au sein de cette société sont amenés à se déplacer, peuvent être intéressés par mon activité d'agence de voyage. Je vais avoir un scoring financier, le site web, la présence événementielle de la société, voilà, son actualité.
toutes ces petites informations qui très rapidement vont pouvoir me permettre d'identifier la bonne approche et savoir si la société que je démarche correspond à mes critères de prospection prioritaires. Ensuite, bien sûr, on identifier la bonne société avec la bonne approche, c'est bien sûr bien, mais le Graal du commercial, c'est bien sûr de s'adresser au meilleur interlocuteur. Alors, cette notion d'interlocuteur, elle est assez... dans l'idéal, on aimerait tous pouvoir identifier la bonne personne du premier coup. Dans les faits, c'est difficilement ça. Donc, il ne faut pas oublier aussi de contacter les interlocuteurs intervenant dans le processus d'achat. Jamais se limiter à l'absence de contact. On peut toujours trouver une porte d'entrée parce qu'en fait, le meilleur interlocuteur, c'est celui qu'on peut adresser, c'est celui qui répond. Donc, dans le cadre de ma démarche commerciale, si le directeur commercial n'est pas disponible, eh bien, on peut tenter la direction marketing. Et si la direction marketing n'est pas disponible, dans ce cas-là, tenter un commercial. Mais un premier contact permet toujours voilà, d'ouvrir une porte et d'ouvrir l'échange. Donc, de ne pas se fermer à un seul contact. Sur Corporama, je vais reprendre une autre société, par exemple. Donc, on va prendre par exemple la société Alstom, donc grand groupe. Sur ce type de société, je peux tout à fait imaginer qu'il y a un service dédié au transport, à la mobilité. Ils font donc pas mal de choses. Ils sont présents sur des salons, donc ils sont certainement amenés à devoir héberger leurs collaborateurs pour des déplacements. Je vois, ils répondent à des appels d'offres, donc pareil, ils peuvent être pour des soutenances, être amenés à se déplacer. Donc, comment j'identifie le contact au sein de cette société? Donc, Corporama agrège l'information en temps réel et les contacts professionnels au sein d'une société, et à travers différents filtres de niveau, directeur, manager, chef de projet, et de croiser avec des domaines de direction générale, commerciale, marketing, je vais pouvoir comme ça identifier mon contact. Dans le cadre de mon cas d'agence de voyage, ce qui peut m'intéresser, c'est d'identifier tous les contacts en lien avec le déplacement, la mobilité, et donc très rapidement, j'obtiens une liste d'une dizaine de contacts qui sont en lien avec les déplacements, que je vais pouvoir ensuite contacter très facilement. Donc, par exemple, on a voilà, François Masse qui est chargé de l'organisation des voyages. Et bien très facilement, je vais pouvoir du coup le contacter et intégrer ces informations dans mon CRM pour ensuite faire mon suivi commercial et de prospection. Et puis, bien sûr, j'ai toutes les informations qui sont réintégrées directement dans mon CRM. Et donc là, ça va être l'occasion pour moi de passer la main à Nicolas qui va pouvoir vous détailler cette partie et ce que celle-ci permet dans le suivi de sa prospection et dans son service client. Hop là, Nicolas, je te laisse prendre la suite. Hop, très bien. Donc là, normalement, vous allez pouvoir voir bien sûr mon écran. Voilà. Très bien. Donc là, maintenant, vous avez effectivement cette vue. Alors, bon, on va d'abord passer sur la partie slide hein, et le concept directement. Donc là, le conseil numéro 5.
Eh bien d'abord, le but c'est d'avoir des informations complètes dans son CRM pour bien connaître votre client. Ça c'est vraiment primordial. Donc importer des prospects avec des informations qui sont vraiment dédiées à votre entreprise, c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, faciliter le suivi du prospect. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'ils font? Leur société? Quel type de société? De quelle société on parle? Voilà, je vais être capable aussi, moi, segmenter ma base. Ça, c'est important, bien sûr, en termes commercial. Pourquoi? Parce que je vais peut-être aller cibler ce qu'on appelle des verticales, mais aussi pour mon équipe marketing, c'est peut-être également important de connaître à ce moment-là qui sont nos clients. Et pourquoi pas, après, aller démarcher au mieux, leur parler au mieux à ces personnes. Donc ça, c'est important de bien connaître sa base, que ce soit pour des équipes commerciales, mais aussi au marketing. Et puis, donc voilà, ce qui va me permettre d'améliorer mon ciblage. Un autre point qui est important, il vous faut connaître vos besoins. Et donc, pour ça, ça veut dire créer des fiches prospects ou clients qui soient bien remplies. Bien sûr, que l'on vende du logiciel, que l'on vende des services ou de la charpente, on a bien sûr besoin d'informations communes. Qui est mon contact, ses informations pour le contacter, son adresse. Par contre, au-delà de ça, moi, je vais peut-être avoir besoin d'informations plus spécifiques. Et là, en fonction de vos besoins, par exemple, si on parle de voyage, cette entreprise, vers quelle destination ils peuvent être amenés à travailler, par exemple, vers lesquelles ils peuvent voyager. Ça, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir mettre en place via ce qu'on appelle des champs personnalisés. Et bien sûr, le but, c'est de gérer efficacement la relation et le suivi prospect. Concrètement, c'est-à-dire j'ai des informations sur ces prospects, c'est très bien. Maintenant, quelles interactions j'ai pu avoir? Est-ce que j'ai un de mes collaborateurs qui les a déjà appelés? Qu'est-ce qu'ils ont pu évoquer lors de cette conversation, par exemple? Tous ces éléments-là vont être vraiment importants. Et donc justement, on en revient à ce que disait Anaïs tout à l'heure. La personnalisation, c'est vraiment un point qui est important, qui est clé. C'est vraiment le point le principal par rapport à la réussite commerciale de votre entreprise. Et donc justement, on va voir un petit peu comment ça peut se manifester sur celle-ci. Donc là, je passe justement sur la fiche donc Alstom Power Service qui a été créée. On voit bien qu'elle a été créée aujourd'hui d'ailleurs. On voit le Smart Tag Corporama, ce qui moi va me permettre d'identifier justement tous ceux que j'ai pu créer depuis Corporama. Et on va retrouver justement les contacts que j'ai pu importer. Donc bien sûr le contact principal qui va être créé, mais également donc Monsieur François Mas, que l'on a vu tout à l'heure et qu'Anaïs a créé en direct devant vous. Au-delà de ça, maintenant sur ma fiche, je vais retrouver différents éléments. Donc là, je viens de créer cette fiche, donc forcément, je n'ai pas encore de commentaires. Donc, première interaction téléphonique. Nous avons évoqué les sujets suivants. Et là, après, bien sûr, vous complétez. Donc, le but du commentaire, c'est qu'il soit le plus riche possible, bien entendu. Pourquoi? Parce que demain, je dois passer la main à mes collaborateurs ou voilà, on a besoin d'avoir ce suivi d'informations. Je vais être capable également de mettre des événements, des rendez-vous, des tâches. Je vais retrouver là toujours via l'intégration Corporama mes informations juridiques. Donc là, je n'ai pas besoin de les ressaisir et j'évite bien sûr peut-être des erreurs de frappe. Voilà, donc toutes ces choses-là vont être évitées. Je vais avoir des champs personnalisés que je vais pouvoir également donc mettre en place. Je vais avoir mes adresses, là encore qui viennent de Corporama. Et ensuite, en fonction bien sûr des modules que vous avez sur votre compte, celle-ci, vous allez ensuite retrouver diverses informations. Je facture par exemple via celle-ci, je vais retrouver tous mes documents de vente. Mes devis, mes factures, mes bons de commande. J'utilise la notion de CRM, on va y revenir par la suite, et d'opportunités, je vais les retrouver ici. Et si par exemple je décide de travailler en mode projet avec mes clients ou de suivre leurs demandes de support, je vais retrouver toutes ces demandes de support, cette gestion de projet directement sur ma fiche. Le but en fait vraiment ici, c'est d'avoir cette vue dite 360 sur mes prospects et mes clients. Et donc en un coup d'œil, avoir vraiment toute l'information sur cette société. Donc que ce soit à propos de la société en elle-même, mais aussi les interactions, les projets que l'on a en commun, tout ça, je vais le retrouver directement sur ma fiche. Et donc, une fois que ces prospects ont été créés, on va pouvoir donc réaliser des ciblages, une segmentation, et bien sûr maintenant il va falloir suivre commercialement ce prospect. Alors pour cela, justement, on parle du suivi d'opportunités.
Donc, le suivi de vos opportunités va pouvoir se faire via ce qu'on appelle une vue dite pipeline. On va le voir dans quelques instants, hein, comment cette vue se matérialise. On va également être capable de suivre l'ensemble des interactions prospects et on va pouvoir mettre en place des relances efficaces. Par exemple, depuis combien de temps ce prospect est-il dans cette opportunité, dans cette étape? Est-ce qu'il y a besoin de faire une relance? Donc tout ça, on va être capable de le suivre facilement via des indicateurs, via des indicateurs visuels. Et on va pouvoir même, via des notions par exemple comme le tracking ou le scoring, eh bien on va être capable de suivre l'activité d'un prospect. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un suivi qui soit à la fois simple, clair, pertinent, précis de vos opportunités, pour justement ne vraiment rater aucune affaire. Et donc, là on va le voir, celle-ci va vous permettre de gagner du temps à ce niveau-là, via par exemple donc, des vues qui sont dédiées. On va voir ensemble. Donc tout à l'heure, par exemple, on parlait de la vue pipeline. Donc pour cela, je me déplace dans la partie opportunité. Donc là, j'ai tout un process de vente que je vais pouvoir suivre. Alors bien sûr, ce process, il vous est propre, hein, bien entendu. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà, ce process, contact téléphonique, envoi de devis, négociation, vous avez peut-être quelque chose de beaucoup plus complexe en interne. Eh bien, celle-ci va vous permettre de le mettre en place. Et donc, moi, je sais exactement où j'en suis avec chacun de mes prospects. Attention, certains sont en retard, certains sont effectivement ouverts, certains décident même une relance, hein, puisque là, quand on voit que cette étape est dans l'opportunité, enfin cette opportunité, pardon, est dans cette étape depuis 124 jours, là, très concrètement, on voit qu'il y a quelque chose à aller faire. Donc, celle-ci va justement vous permettre d'avoir ces indicateurs de manière visuelle et précise, pour justement savoir quelles sont les actions à effectuer. En plus de ça, celle-ci va vous proposer par exemple une notion d'automation, c'est-à-dire qu'un prospect tombe dans une étape, eh bien il va également tomber dans un scénario d'email automatique qui permet à mes commerciaux de relancer automatiquement leurs prospects sans avoir à se mettre eux-mêmes des tâches ou des rappels, puisque celle-ci s'en occupe pour vous. Et donc justement, autre point, on parlait tout à l'heure de tracking et de scoring. On va aller voir par exemple une autre société, qui est la société Activan. Et bien là, on voit un score de 95%. Ce score, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait un tracking de toutes les pages consultées par ce prospect sur votre site. À partir d'un petit widget que vous pouvez mettre en place, vous êtes capable de voir ce score. Et après, bien sûr, je vais en avoir le détail dans la partie tracking widget. Voilà, je sais quelles pages ont été consultées par ce prospect. Donc, concrètement, je sais quoi lui dire, sur quoi communiquer, ce qui a pu l'intéresser lors de sa visite sur notre site. Et bien sûr, après, je peux me rajouter des tâches ou des événements. Voilà, ce prospect, par exemple, je vais faire un rappel à recontacter. Et je décide par exemple de le rappeler demain. Voilà. Et donc j'aurai cette tâche, et le matin en me connectant sur celle-ci, j'ai ma liste des tâches, donc je sais concrètement quelles sont les actions de la journée à effectuer. Donc ça, celle-ci me l'indique automatiquement. Donc maintenant, alors c'est très bien, on a ce suivi de l'opportunité qu'on retrouve donc dans cette vue pipeline. Donc mon opportunité est gagnée, ou je sens en tout cas qu'effectivement on est proche du closing, on est par exemple sur la négociation. Et bien maintenant le but, et ça pour toute entreprise, c'est de pouvoir sécuriser son chiffre d'affaires. Et là, pour sécuriser le chiffre d'affaires, vous avez divers outils qui peuvent être mis en place. Alors bien sûr, il va falloir créer des documents commerciaux qui vont être personnalisés en fonction des besoins du prospect. Je crée un devis, je crée une proposition commerciale peut-être plus élaborée, hein, où je vais avoir une page de garde, je vais avoir une présentation de la société, de la problématique client que l'on va résoudre et comment, le devis en lui-même et peut-être derrière mes conditions générales de vente. Donc ça, ce sont des documents qui vont être personnalisés, bien entendu, qu'un outil comme celle-ci va vous permettre de créer. Maintenant, c'est très bien, on a envoyé cette proposition. Comment avancer
plus vite sur cette partie chiffre d'affaires et sa sécurisation? Eh bien, par exemple, il y a des outils comme par exemple YouSign avec qui on s'intègre, qui vous permettent de signer électroniquement un devis, ce qui est déjà une valeur juridique importante, hein, qui est incontestable, et surtout aussi plus facile à mettre en place pour votre prospect ou futur client, en tout cas, ou client peut-être actuel, plus facile que finalement imprimer le devis, le signer, le scanner, vous le retourner en PDF. Et puis bien sûr, il y a aussi des possibilités, comme par exemple, eh bien, faire payer votre document en ligne via des solutions de paiement tierces. Hein. Je pense à des choses comme Stripe, Atos, PayPal, BluePay, avec qui celle-ci s'intègre. Autre chose également qui va vous permettre de mieux analyser vos prospects et identifier vraiment les prospects qui sont vraiment proches de signer avec vous. Vous allez être capable par exemple d'avoir des trackings d'ouverture de votre proposition commerciale. Donc je sais par exemple, je peux être notifié à chaque fois qu'un prospect ou un client ouvre mon devis ou ma proposition. Imaginez, c'est comme si vous receviez une notification à chaque fois que votre prospect pense à vous. Et bien là, vous avez cet avantage. Voilà, c'est ce coup d'avance qui vous permet justement, pour vous de sécuriser encore davantage votre chiffre d'affaires. Et voilà, si on devait résumer, tout simplement, pour vendre mieux, il faut faciliter la clôture du lead. Et tous ces outils, le tracking, les signatures électroniques, le paiement en ligne, vous permettent justement d'accélérer cette étape, d'accélérer ce process. Et donc, on va le voir, celles-ci vous permettent de créer des documents qui sont personnalisés. Vous allez également être capable de les faire valider électroniquement ou même directement payer en ligne. Donc là, maintenant, je retourne sur mon client Activan. Voilà, je vais prendre un devis que je lui ai envoyé. Voilà, par exemple, ce devis a été envoyé donc, par ma collaboratrice Pauline, mais il n'a pas encore été facturé. Voilà, d'ailleurs, avec la gestion des statuts, on voit tout de suite ce qui a été facturé ou non. Je clique sur le devis en question. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, le faire valider en signature électronique. Comment ça se passe? Mon client reçoit d'abord un premier email pour aller consulter la proposition. Donc, ça marche sur un devis classique, mais également sur une proposition commerciale plus complexe que l'on peut créer via le rédacteur. Et on peut également donc générer, donc on envoie un email dans un premier temps. Le client demande ensuite à valider le document. Il reçoit un code ensuite à ce moment-là par SMS ou par email, selon ce que vous avez choisi. Une fois ce code rentré, votre document est accepté. Le changement de statut se fait automatiquement. Vous en êtes notifié bien sûr par email. Une signature apparaît en bas du document. Et là, juridiquement parlant, cette signature est incontestable pour vous. Autre point, on passe plutôt directement par un paiement en ligne. Eh bien, mon client, à ce moment-là, peut me payer, par exemple, par carte bancaire. Il est ensuite redirigé sur la plateforme de paiement à laquelle vous êtes intégré sur votre compte pour payer directement en ligne. Là encore, j'ai la possibilité d'en être notifié automatiquement, ce qui me permet, là encore, d'être informé rapidement et d'avoir ce suivi en temps réel de mon chiffre d'affaires. Enfin, un outil CRM comme celle-ci va également vous permettre, vous, d'identifier, via par exemple des rapports de prospection, d'identifier vos meilleures cibles. Voilà, savoir un petit peu comment vos opportunités se sont comportées, combien j'en ai attribué, combien j'en ai gagné, combien sont en retard, et également des sources. Voilà. Et donc là, pour l'équipe marketing et l'équipe commerciale, cette information est vraiment primordiale. Donc là, par exemple, je sais que j'ai les opportunités qui viennent d'événements, des réseaux sociaux, mais également d'autres sources que je n'ai pas forcément qualifiées, mais ça peut être aussi, par exemple, de l'affiliation, de l'email marketing. Tous ces éléments-là, vous allez être capable donc de les identifier avec à chaque fois le détail. Donc là, ce qui est vraiment primordial pour votre équipe commerciale et votre équipe marketing, pour savoir quels sont les efforts qui fonctionnent, vers quoi se diriger, vers quoi continuer, en termes d'activité à mettre en place. Donc, en conclusion, si l'on reprend donc ces différents points, les différents conseils que l'on a pu évoquer ensemble, donc vous retrouvez ici les 7 conseils que l'on a pu voir. Et donc, important, il est primordial pour une entreprise d'avoir les bons outils.
Ça passe bien sûr par une connaissance client, et là, ce sont des outils comme Corporama qui vont vous permettre d'aller chercher vraiment les leads, d'aller chercher les prospects en fonction de ce qui fonctionne chez vous. Après, une fois ce pipeline, ce réseau de prospects alimentés, il est important de bien les suivre. Et c'est là qu'un outil CRM tel que celle-ci va vous permettre justement d'améliorer votre prospection commerciale, mais aussi de faciliter justement la conclusion du lead. Comment faire pour closer plus rapidement, comment améliorer, raccourcir votre cycle de vente. Ça, ce sont des choses qui parlent à n'importe quel commercial et à n'importe quel directeur ou directrice des ventes. Justement, ce sont ces problématiques. Trouver des prospects, les connaître, les intégrer dans mon CRM et comment faire en sorte que le cycle de vente soit réduit et améliorer mes taux de transformation. Donc, ils sont des points essentiels pour toute société. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Alors, nous avons eu quelques questions pendant bien sûr cette présentation. Donc là, voilà, je vous invite à poser vos questions à Anaïs et moi-même pour aller plus loin dans votre découverte, donc via justement l'outil dédié de GoToWebinar. Alors, il y avait une question, je pense, qui peut intéresser les personnes présentes, qui était de comment on met en place en fait la connexion entre Corporama et celle-ci. On y a répondu, mais ça serait intéressant d'aborder à l'oral également. La connexion, elle se met en place de façon très simple. C'est ce qu'on appelle un web to lead. C'est le formulaire que tout à l'heure je vous ai montré, qui permet d'éditer toute l'information. C'est le service client chez Corporama qui le met en place. C'est compris dans l'abonnement Corporama et très facilement paramétrable. Vous pouvez mettre tous les champs qui vous intéressent. Voilà, là, Nicolas vous montre un exemple de formulaire. On peut s'attacher à mettre plus ou moins d'informations en fonction de ce qui vous intéresse. Alors d'ailleurs, j'avais une autre question par rapport à... Alors je pense que ça va être pour Corporama également. Si on peut être informé de l'actualité majeure d'un prospect sur Corporama. Oui, on a un système d'alerte. Donc, par exemple, la fiche Alstom là, que Nicolas, sur laquelle tu es, il y a un onglet alerte qui permet de mettre sur surveillance une société. Donc, ça peut être un prospect, un client, un concurrent. Et cette alerte-là va être paramétrable à la fois sur la fréquence que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez la recevoir, et le type d'information qui vous intéresse. Si c'est par exemple des événements légaux sur la publication d'une annonce, si c'est l'actualité web que vous souhaitez recevoir, si c'est les offres d'emploi qui ont été publiées par la société. Donc ça, c'est tout à fait possible de le mettre en place. Et nos clients l'utilisent beaucoup, que ce soit également les commerciaux chez nous, ou même moi au niveau du marketing. Très bien. Une autre question également qui nous était demandée. Voilà, quelle zone géographique Corporama peut couvrir justement en termes de société? Alors, Corporama référence 9 millions de sociétés françaises, dans la quasi-totalité des sociétés françaises. Et puis, depuis peu, les sociétés espagnoles, puisque nous avons lancé l'Espagne en novembre 2016. Donc voilà, pour l'instant, c'est les deux types de sociétés que l'on peut identifier sur Corporama. Très bien. Et une autre question également, est-ce qu'il est possible d'exclure mes clients dans mon travail de prospection? Alors oui, d'accord, je vois la question effectivement, c'est de se dire, bon bah très bien, je vais avoir un fichier peut-être de 2000 sociétés, mais à l'intérieur de ces 2000, j'en ai peut-être 100 avec qui je travaille déjà, justement parce que c'est un secteur que j'avais identifié comme étant primordial pour moi. Voilà, est-ce que ça, ce sont des choses que l'on peut mettre en place? Oui, très facilement il suffit en fait, je peux peut-être même montrer comment on fait. En fait, il suffit via la plateforme, toujours sur la liste de sociétés, d'intégrer un fichier de liste de SIRET. Donc là, merci.
Donc là, vous devriez du coup voir mon écran. Donc sur une liste de sociétés, donc c'est une 35 critères de ciblage qui permettent de se consacrer donc sur son marché. On a également la possibilité d'inclure ou d'exclure un fichier, donc qui va correspondre à une liste de SIRET, donc de sociétés qui peuvent être par exemple vos clients, et de les mettre en repoussoir pour uniquement se concentrer sur son marché potentiel. On a une autre question qui est de savoir si on peut importer en masse des fichiers sur celle-ci. Alors effectivement, c'est tout à fait possible. Alors là, donc quand vous êtes sur votre compte celle-ci, vous avez un onglet qui est dans la partie réglages qui va vous permettre d'importer vos données. Alors ça peut être des fichiers de clients, de prospects, de fournisseurs. Alors pour cela, il vous faut juste un fichier CSV ou un fichier Excel à partir duquel vous allez pouvoir réintégrer vos différentes données, tout simplement. Et donc, après, ce fichier peut être formaté en fonction de vos besoins. Par exemple, vous avez des champs personnalisés, bien celle-ci va pouvoir reprendre ces champs personnalisés également pour avancer. Il n'y a pas de limite au total de l'import de données. Si par exemple, je dois importer par exemple 20 000 prospects, je peux tout à fait l'envisager. C'est tout à fait possible. Une autre question, Nicolas. Tout à l'heure, tu as montré le pipeline, dans la gestion, le suivi du pipeline dans celle-ci. Est-ce qu'il est possible de créer différents types de pipeline? Absolument. Alors, donc là, on va repasser à la présentation de l'écran. Donc, par exemple, ici, j'ai sur ma vue pipeline, j'en ai créé plusieurs. Donc, effectivement, on va avoir peut-être un pipeline dans lequel vous allez pouvoir traiter les prospects, ceux qui arrivent, qui ne sont pas encore clients, mais derrière, vous avez besoin de suivre, par exemple, un pipeline d'administration des ventes, puisque j'ai des process peut-être de facturation qui m'obligent d'avoir ce suivi, je vais pouvoir le créer. Mais après, peut-être en fonction également de vertical métier que vous allez créer, vous allez pouvoir créer des pipelines différents. Donc celle-ci va vous permettre vraiment d'avoir cette souplesse en termes de création de pipeline et donc de process commerciaux. On va peut-être pas forcément traiter un prospect de la même manière qu'un client existant. On va le suivre différemment. Eh bien, cette gestion des pipelines va vous le permettre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la présentation sera disponible au format PDF, il n'y a aucun problème. Bien sûr, et effectivement, d'ailleurs aussi, on pourra vous envoyer le lien du replay également à l'issue de cette présentation. Très bien. A priori, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Voilà, il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos demandes. Oui, si vous souhaitez une démo spécifique de celle-ci ou de Corporama qui correspond à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. On est bien sûr là pour vous répondre. Voilà, donc toute question spécifique, bien sûr, on va pouvoir y répondre. Vous aurez également, je pense, à nos coordonnées à chacun dans l'email, voilà, récapitulatif que l'on vous fera parvenir. On a une question, quelles sont les prochaines dates de présentation de celle-ci? Alors, donc en fait, nous mettons en place des webinars toutes les 2 semaines, tout simplement. Donc voilà, des webinars qui peuvent être plus génériques et peut-être aussi des webinars plus thématiques. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on va aborder un sujet en particulier et sinon, on a également donc, chaque mois un webinar où on va présenter celle-ci, mais de manière plus globale. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on pourra bien sûr vous tenir informés, vous pouvez aussi nous suivre en termes d'actualité, que ce soit sur notre fil Twitter, sur nos réseaux sociaux, on pourra justement, vous sera tenu informé de ces diffusions. Donc voilà, le but pour nous c'est de vraiment créer du contenu très régulièrement.
Très bien. Je pense que le webinaire touche à sa fin. On vous remercie tous de votre présence et de votre participation active. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire ou une démo. Merci à tous pour votre participation Merci Nicolas. merci Anaïs. Très bonne journée à tous.